13h30, rue de Rivoli. Les touristes sont déçus. Ils avaient choisi le mois de mai pour visiter Paris, et voilà qu'il fait presque aussi mauvais qu'à Londres au mois de novembre. Pourtant, la pluie n'empêchera pas Paris de recevoir aujourd'hui autant de visiteurs que d'habitude. C'est comme ça quand on est la première ville touristique du monde. Au fait, qui sont ces gens qui viennent en masse? Ce qu'il faut bien noter, c'est que les mouvements touristiques qui font que Paris est un grand pôle d'attraction se font entre pays riches. Hein, parce qu'on pourrait penser que le tourisme, c'est d'abord un mouvement des pays riches vers les pays pauvres. C'est pas vrai. Pour l'instant, ce qui reste dominant dans les grands mouvements internationaux touristiques, ce sont des mouvements entre pays riches, donc entre, je dirais, le Japon et les États-Unis et l'Europe. On est allé au Japon, on est allé à Hong Kong, on est allé en Corée du Sud, on est allé en Thaïlande, à beaucoup d'endroits. New York est trop moderne. J'aime bien les villes modernes. Et New York, c'est bien, avec ses gratte-ciel et tout ça. Mais ici, à Paris, il y a tous ces monuments historiques. C'est quand même mieux. Pour un touriste, une ville, pourquoi est-ce qu'il va vers la ville? Parce que la ville, c'est d'abord le lieu qui rassemble, je dirais, les grands signes caractéristiques d'une culture. Alors que, hors la ville, ces signes sont dispersés, plus difficiles d'accès. La ville, elle récapitule en quelque sorte l'identité d'un pays. La qualité d'attraction, je dirais, supérieure de Paris par rapport à d'autres grandes villes, c'est d'abord sa profondeur historique. L'ancienneté même de Paris fait qu'elle raconte non seulement sa richesse à travers ses monuments, mais son histoire sur la longue durée. Je veux dire, de la Sainte-Chapelle jusqu'à l'Arche de la Défense, il y a une sorte de continuité, il y a un tissu, je dirais, sans trous, sans déchirure. Paris est une ville très très riche de ce point de vue-là. À cela s'ajoute que Paris est une ville extrêmement diverse. La Tour Eiffel, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt parisienne. C'est un des pics, à côté desquels se dressent immédiatement d'autres pics, tels que l'Arc de Triomphe, l'Obélisque, Notre-Dame. Paris, c'est aussi une idée. Et quelqu'un qui vient à Paris, c'est quelqu'un qui a aussi une idée de Paris, comme Paris associé à de grands bouleversements, je dirais, psychologiques, affectifs ou sentimentaux dans l'histoire des peuples. C'est tout cela, Paris.